Wesh, wesh, petite bande de zouaves, c'est maléfique. Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, voyez-vous, il est 10 heures du matin ici. Je sors du maquillage douche parce que il fait très chaud. Et c'est encore à cause de Ducon. Alors, de Ducon, c'est de lui que je parle. Lui, voilà, lui. Alors, aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons parler de notre système solaire. Voilà. Donc, cette image est réelle. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu, petit à petit, en plusieurs parties, en plusieurs vidéos, bien sûr, pour celles et ceux à qui ça intéresse. Notre système solaire est donc composé de 8 planètes. Il y a d'abord le Soleil, puis il y a Mercure, Vénus, Terre, notre planète, Mars, Jupiter, qui est la planète la plus grosse de notre système solaire, Uranus, Neptune, et autrefois il y avait Pluton, mais maintenant elle a été retirée, donc nous ne retrouvons plus qu'avec 8 planètes au lieu de 9. Autrefois il y avait Pluton après Neptune. Bon, maintenant, voilà, on s'arrête à Neptune. Il y a 8 planètes. Alors, je vais donc, grâce à cette photo réelle que je vais vous montrer, essayer de vous... C'est une photo qui est réelle, hein, qui a été prise par un satellite. Alors je ne sais plus si c'est le satellite Kepler ou si c'est le satellite New Horizon qui a pris cette photo. Mais cette photo est réelle. Alors attendez, parce que j'ai un petit souci aussi avec le... Parce que j'ai du vent aussi là. Alors, ah, voilà. Donc, pour ça d'ailleurs que j'ai dû réécrire en dessous, parce que, voyez, alors, je vous explique, pour vous donner une idée sur la taille réelle, à quoi ressemble notre planète. Donc la première ici, c'est donc Mercure, la seconde Vénus, la troisième notre planète, donc la Terre, et ici la quatrième, c'est Mars. Voilà. Ici, la plus grosse planète, c'est Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Voilà. Donc déjà, dites-vous bien que Jupiter, donc cette planète-là, c'est la planète la plus grosse de notre système solaire, puisqu'elle est par rapport à Saturne, disons, je crois qu'elle fait 2 ou 3 fois le diamètre de Saturne, qui est donc, elle, la deuxième planète la plus grosse de notre système solaire. Et quand vous comparez donc Jupiter, qui fait déjà 20 fois la taille de la Terre, donc notre planète à nous, ici, qui est la Terre, ici, qui fait déjà 20 fois le diamètre de la Terre, imaginez que Jupiter, comparé au Soleil, a du con, vous voyez ce que ça représente? Un insecte. Un insecte. Donc nous, les 4 premières planètes, nous sommes des microbes. Ici, il y a 2 insectes, ici, tu as une petite mouche, et là, tu as... Je sais pas, on va les appeler les 2 moustiques. Ici, tu as quoi? Tu as peut-être une mouche, et puis là, tu as vraiment une fourmi, on va dire. Une fourmi, ouais. Une fourmi, une mouche, ouais, et nous sommes 4 microbes, et ça, ce sont 2 insectes. Donc, c'est vraiment pris en taille réelle. Voilà, la gueule de notre système solaire. Bref. Donc, nous allons, je vais vous donner des petites vidéos explicatives sur chaque planète, sachant que toutes les planètes donc, de notre système solaire tournent autour de notre ami le Soleil, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, sauf une planète, Vénus, qui tourne, c'est la seule planète d'ailleurs de notre système solaire qui tourne au sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, c'est la seule planète. Alors, aujourd'hui, pourquoi j'ai décidé de vous faire une petite vidéo comme ça sur le système solaire? Parce que bon, la dernière fois, en fait, on m'a posé des questions sur Nibiru. Ça m'a... Allez voir d'ailleurs la vidéo dans laquelle j'en parle, qui m'a un peu totalement surpris, parce que honnêtement, je vous dis honnêtement, je n'ai absolument aucune connaissance concernant la planète Nibiru. Je me suis fié uniquement à ce que j'ai trouvé sur Internet. Donc je dis, je le répète, je n'affirme pas que tout ce que je dis est vrai. Voilà, je n'affirme pas si je ne suis pas sûr de moi. J'affirme lorsque je suis sûr de moi et que j'ai des preuves. Bon, sinon je me tais. Donc aujourd'hui, enfin du moins cette semaine, le but est de vous faire des vidéos sur notre ami le système solaire et nos amis les planètes. Alors, parlons de la première planète, la planète Mercure. Donc, pour vous dire que je n'ai rien appris par cœur,
j'ai été sur internet et je suis allé chercher ma petite fiche technique. Parce que, évidemment, bon, l'ordre des planètes, à la limite, je le connais, puisque bon, depuis petit, j'ai quand même quelques connaissances en astronomie, donc ça va. Mais pour le reste, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Mercure? Alors, je vais vous lire rapidement ce qui est écrit sur la fiche, et puis après, je vais essayer de vous expliquer un peu plus clairement à ma façon, pour que vous arriviez mieux à comprendre. Donc, planète. Donc, la planète Mercure. Mercure est la plus petite des planètes rocheuses et la plus proche du Soleil. Donc, oui, Mercure, c'est la première. Donc, Mercure est la planète, c'est-à-dire une planète rocheuse. Donc, elle a un sol, comme la Terre. C'est la planète la plus petite de notre système solaire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc, elle ne possède pratiquement pas d'atmosphère. D'où on voit, je ne sais pas si vous allez bien le voir, parce que c'est pareil, c'est photos réelles bien sûr, hein, pas des voilà. Elles comment dirais-je, le sol de cette planète est couverte de cratères et d'impacts de météorites. C'est pour ça que l'autre jour, dans ma vidéo précédente, je faisais une petite allégeance à Mercure en disant que si des fois le satellite rentrait dans Mercure pouvait récupérer des impacts et tout ça, et là l'habitude, bon, c'était d'humour, hein, bien sûr, c'est pas forcément toujours à prendre au premier degré. Donc Mercure donc ne possède pas d'atmosphère, donc c'est écrit de ce fait elle subit de grands écarts de température. Donc, elle peut atteindre maximum, hein, la température maximum peut atteindre 430 degrés. Je ne sais pas si vous imaginez, est-ce que nous serions à 430 degrés sur la planète Mercure? Et elle peut descendre jusqu'à moins 180 degrés. Donc, t'imagines le matin, tu as moins 180 degrés, tu es congelé, mais plus que congelé, le temps qu'elle tourne, tu arrives de l'autre côté soleil, tu es grillé. Alors tu fais comment? Tu fais comme un petit rat dans un laboratoire, dans une dynamo, tu cours sur le sol de la planète, tu essaies d'aller plus vite qu'elle pour rester dans un climat à peu près compris peut-être à 100 degrés. Je sais pas. Bon, un peu d'humour quand même. Donc c'est le sol est composé, donc d'après ce que j'ai dit sur ma fiche, de déserts de roches et de lave tantôt brûlantes, tantôt glacées. Donc, c'est tout à fait à quoi ça correspond, puisque passer de 430 degrés jusqu'à moins 180, imaginez la différence de température. Ensuite, elle est donc, Mercure est un astre géologiquement mort, c'est-à-dire sans activité interne, depuis plus de 3 milliards d'années. Donc déjà, on peut supposer qu'elle commence à prendre de l'âge, hein, elle aussi. Hein. Elle a passé le cap de la retraite depuis bien longtemps. Donc, Mercure, pour vous donner une petite idée des chiffres, alors, donc le diamètre, je vais d'abord vous donner le diamètre de notre planète, la Terre, comme ça vous parlera un peu mieux. Donc la Terre, le diamètre de la Terre, donc la surface totale, hein, fait, alors attendez, elle fait 12 756 km. La Terre, hein, fait 12 756 km. Le diamètre, en revanche, de Mercure fait 4 879 km. Donc, on peut dire que une Terre fait approximativement 3 Mercure, on va dire 2 Mercure et demi. Parce que si on fait 4860, qu'on arrondit à 5000, que la Terre fait 12 756, on arrondit à 13 000, ce qui fait à peu près 3 Mercure pour une Terre. Voilà, ça vous donne une idée. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? La distance du Soleil, Mercure, la planète Mercure, est exactement à 57,9 millions de kilomètres. Du Soleil, hein, du Soleil, pas de la Terre, je précise. Ensuite, donc, donc sa période de rotation, donc sa période de rotation, donc
qu'elle tourne sur elle-même, hein, parce que c'est Mercure est une planète qui tourne sur elle-même comme la Terre. Donc sa période de rotation fait 175,94 jours terrestres. Ça veut dire que nous, la Terre, elle tourne en 365 jours, d'accord. Voilà. Donc, en 365 jours, donc elle a fait un cycle autour du Soleil. Mais, donc, alors, pour ça, je suis un peu confus moi aussi, parce que je ne sais pas. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer, hein, parce que pour vous dire que je ne vous mens pas, je ne sais pas si vous allez bien voir ici, que je mette bien le truc en cam. Voyons, ici, voyez. Alors, machin, comme ça, vous mettez sur pause si vous souhaitez lire. Voilà. Donc, ils disent que période de rotation, donc un cycle d'Hume, mais 175,94 jours terrestres, et la période de révolution autour du Soleil, donc c'est-à-dire quand elle fait le cycle autour du Soleil, mais 87,97 jours. Donc on va dire en 88 jours, elle a fait un tour. Elle a fait un tour de Soleil. Et donc, en fait, si j'ai bien compris, elle va plus vite à faire le tour du Soleil que faire le tour d'elle-même. Donc, en fait, voilà, c'est ça. Il y a des planètes qui sont vraiment très très bizarres, qui bougent très lentement. Imaginez que quand même, elle met 175, on va dire 175, 94, donc on va dire 176 jours pour faire le tour, un tour sur elle-même, et qu'elle tourne autour du Soleil, donc elle fait un cercle complet autour du Soleil en 88 jours, enfin 87,97. Hein. La température moyenne de la surface, donc, on a dit qu'au minimum elle faisait moins 180 degrés, au maximum 430 degrés, et que la température moyenne à sa surface est de 169 degrés. Ouais, je vous laisse imaginer, 169 degrés. Ouais, même si je me mettais tout nu tous les jours, je pense que j'aurais toujours trop chaud. Mais ça, je mettais de l'eau, mais il n'y a pas d'eau sur Mercure. Alors il faut que je fasse transférer de l'eau de la terre pour mettre de la douche sans arrêt, et puis l'eau elle serait évaporée avant que je la mette sur le corps de toute façon, et je crois que je serais évaporé avec avant. Bref, Mercure ne possède pas de lune, donc elle ne possède, comme nous la Terre qui possède une lune, donc un satellite, Mercure n'en possède pas. Voilà, donc je ferai, donc pour résumer un petit peu cette planète, donc qui est une planète qui est donc la plus proche du Soleil, d'accord, qui donc je l'avais dit donc exactement à 57,9 millions de kilomètres du Soleil, hein, donc ça fait on va dire 60 millions, on dira 60 millions, ce sera plus simple à retenir. 60 millions de kilomètres du Soleil, je ne sais pas, mais imaginez que déjà les scientifiques prévoient de faire Terre-Mars, il faudrait 9 mois pour faire ça, sachant que entre la Terre et Mars, je ne sais plus quelle distance il y a, mais enfin, bref, imaginez pour aller jusqu'à Mercure, surtout qu'il faut passer par Vénus avant. Et puis de toute façon, je pense pas qu'on aurait le temps d'y arriver, on serait déjà grillé avant, parce que du coup, le Soleil là, qui fait des températures, imaginez-vous quand même arriver avec 430 degrés sur la planète. Ah, vous pourriez vous poser puisqu'elle a un sol, donc le problème ne se pose pas. Vous pourriez poser vos petits pelotons, vous pourriez courir, enfin, courir, c'est vite dit, mais du moins vous auriez un sol, donc vous êtes sûr d'avoir quelque chose de dur pour poser vos papates. Maintenant, 430 degrés, imaginez, vous n'auriez même pas le temps, je crois que vous seriez désintégré avant. Voilà ce que pour résumer un petit peu la planète Mercure. Par contre, c'est vraiment des caractéristiques, on va dire, de cette planète paraissent un peu invraisemblables. Pardon. Quand vous imaginez que elle va plus vite à faire le tour du Soleil que faire un tour sur elle-même,
ça veut dire, comme je disais, elle tourne très, 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 très lentement. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour le Mercure. Bon, donc il n'y a pas grand chose à dire puisque c'est toujours après assez impressionnant. Si vous souhaitez voir des images de Mercure en couleur, alors il existe des images de la planète Mercure en couleur sur internet. J'essaierai peut-être à la fin de vous retrouver quelques images photos en couleur si j'en ai. Si j'arrive à en trouver, enfin du moins celles que je veux. Parce que le sol de Mercure en fait est vraiment composé de cratères, de volcans de lave, donc on a dit de lave chaude, tantôt brûlante et tantôt glacée. Hein. Je vais essayer même de vous mettre le texte devant la caméra, comme ça vous pourrez mettre sur pause. Voilà, si vous souhaitez le lire. Voilà, j'espère que ce sera assez clair pour vous, sinon je rapproche un petit peu comme ça. Voilà, je vais vous mettre la suite du texte. Voilà, et je le recule un tout petit peu pour que vous puissiez avoir le texte au complet. Voilà, comme ça vous pourrez essayer de lire par vous-même. Hein. Chose faite, chose dite. La prochaine fois les enfants, on se retrouvera pour la suite, la seconde partie de nos vidéos explicatives sur le système solaire. Et la prochaine fois, on part en voyage sur Vénus. En attendant, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu n'hésites pas à t'abonner à ma chaîne, tu n'hésites pas à appuyer sur la petite clochette de notification qui te permettra de recevoir mes vidéos en temps réel. D'ici là, sois heureux, bonjour chez toi, la bise à ta famille, que du bonheur à toutes et à tous, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wesh wesh, c'était Maléfique.